Bien, vidéo, je crois, numéro 11. Oh, bah dites donc, ça commence à faire là. Eh bien, donc j'en suis à la page 2 du document fonction des dérivés que je vous ai donné. Voilà, page 2 ici, où on va enfin arriver au cœur de ce cours, c'est-à-dire à essayer de trouver le maximum d'une fonction, ou le minimum d'ailleurs, hein, sans pour autant faire le graphique avant. Donc on a vu que, donc là ici je vais vous exposer la méthode, une méthode qu'il faut suivre rigoureusement, même si vous serez à chaque fois guidé. Donc la première des choses évidemment, c'est de calculer cette dérivée. Cette dérivée va être un outil indispensable, et j'insiste bien, ce n'est qu'un outil. C'est-à-dire que la fonction dérivée, on ne la représente pas, on ne fait pas sa représentation graphique, ça a peu d'intérêt. Hein, c'est vraiment un outil de calcul. Donc je rappelle que ma devanture de mon magasin avait été modélisée par une fonction, ce qu'on appelle polynôme du second degré, qui était moins 0,1 x carré plus 0,6x plus 7,2. Eh bien, on va commencer par calculer la dérivée. Donc, on applique les règles de dérivation. J'ai trois termes. Je vais dériver les trois termes l'un derrière l'autre. Le premier, c'est moins 0,1 fois x carré. Donc, le moins 0,1, c'est un coefficient que je garde. Donc, je le réécris. Et là, je remplace x carré par sa dérivée. Donc, fois 2x plus 0,6x, c'est une forme de fonction linéaire. Donc la dérivée, c'est le coefficient 0,6. Quant à 7,2, c'est un nombre. Donc la dérivée vaut 0. Voilà. Et évidemment, cette dérivée, je ne la présente pas comme ça, je fais le calcul. C'est-à-dire qu'ici, j'ai 2 fois 0,1. Eh bien, je calcule. Ça fait donc moins 0,2x plus 0,6. Voilà, j'ai calculé la dérivée de cette fonction. Et bien maintenant, voilà le point le plus délicat en règle générale, c'est qu'évidemment, une fois que j'ai cette dérivée, je vous rappelle qu'il faut que je trouve l'endroit où elle vaut 0, parce que 0, c'est le coefficient directeur d'une tangente horizontale. Donc j'ai besoin de savoir où est le x tel que f' de x est égal à 0. Donc ce qui veut dire qu'il va falloir résoudre une équation. Et c'est là que ça devient un peu problématique pour beaucoup. Mais vous allez bien suivre le raisonnement. À la prochaine vidéo, parce que là, les 3 minutes, ce temps sont encore écoulés. Au revoir, à bientôt.